Comment est-ce que nous puissions faire pour avoir des finances, pour démarrer nous aussi notre petit business? Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 stratégies. Comment est-ce que vous aussi, vous pouvez trouver de l'argent, ou alors quelles sont les petites techniques, n'est-ce pas, à adopter pour vous aussi vous lancer, pour ceux-là qui peut-être n'ont pas assez de moyens ou alors n'ont pas du tout de moyens. Dans les 5 techniques que je vais vous donner, les 2 dernières sont très intéressantes, et c'est d'ailleurs celle-là que j'ai utilisée moi aussi pour me lancer aujourd'hui. Vous savez, on dit l'argent c'est le nerf de la guerre. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des projets. Tu peux vouloir par exemple créer une école, créer un centre de santé, un hôpital, un shopping, je sais pas. Vous pouvez bien vouloir créer tout ce que vous voulez. C'est bien beau. Nous avons vu dans une de mes vidéos les étapes, comment est-ce que vous pourriez procéder de A à Z pour vous aussi lancer votre business. Et pour ceux d'ailleurs qui n'ont pas eu l'occasion de voir cette vidéo, je vais laisser le lien quelque part là. Donc vous pouvez mettre pause à cette vidéo, allez d'abord la regarder parce qu'elle est très intéressante, d'accord? Vous savez, sans argent, on ne peut absolument rien. Tu auras tous les projets de la terre, tu auras toutes les visions de la terre, mais si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de quoi financer ce que tu penses, ça sera assez compliqué. Donc nous allons voir cela, mais juste après le générique. Je suis un enfant béni de Dieu. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Je veux danser. Salut, bonjour à tout le monde. Donc voici les 5 stratégies que vous pouvez vous aussi faire pour financer votre budget. Voici où est-ce que vous allez trouver de l'argent. Mais avant de se lancer, je commence par me présenter. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je suis Princesse Yala. Je suis ingénieure en réseau et télécom de formation et auto-entrepreneur de profession. Donc si c'est la première fois que vous passez par ici, n'est-ce pas, prenez place. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer, d'accord? Nous publions une vidéo chaque vendredi. Dans l'ensemble ou dans le vif du sujet, la première stratégie pour avoir de l'argent, pour financer vous aussi votre business, ce sont les banques. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'aller se faire un crédit bancaire ou alors donc. Je vais très vite passer au deuxième point, mais avant de passer à la deuxième stratégie, je vais tout d'abord vous dire que les inconvénients de la banque, c'est d'abord le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt peut être assez élevé ou bien je ne sais pas trop quoi. Et aussi, selon votre situation professionnelle, on peut aller jusqu'à vous demander des garanties, vous voyez. Donc, on va directement passer au deuxième point qui est ce que j'appelle le love money. Donc, collecter de l'argent autour de vous. Ce moyen également a 2 inconvénients dont je vais vous donner tout à l'heure. Lorsque vous collectez de l'argent, vous pouvez rencontrer votre famille, votre papa, votre maman, vos amis proches. Vous pouvez établir, étant donné que vous avez déjà schématisé votre business, vous pourriez aller les voir et leur dire que bon, voici ce que je compte faire. J'ai envie de faire ça. Vous étalez votre plan, n'est-ce pas? Et vous leur dites aussi, très important, le budget total par exemple, c'est 500 000 par exemple. Et moi, je n'ai que 200 000, moi, je n'ai que 300 000. Je tiens à préciser que c'est vraiment très important, surtout pour ceux-là qui sont en Afrique. C'est très important lorsque vous demandez de l'argent, de dire ce que vous avez. C'est motivant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très motivant parce que tu ne peux pas vouloir, par exemple, faire quelque chose et tu as 0. Bon, oui, c'est possible, mais bon, je ne conseille pas trop. Donc, les deux inconvénients que vous avez en faisant ce que j'appelle du love money, c'est-à-dire collecter de l'argent dans la famille, au niveau des amis proches et tout ça, c'est que premièrement, vous ne pourriez pas collecter assez de moyens. C'est pas possible.
À moins que, par exemple, vous soyez dans une famille, je ne sais pas, très riche ou bien très, je ne sais pas trop quoi. Mais généralement, c'est très compliqué de collecter vraiment la somme dont on a besoin au niveau de la famille. Et le deuxième inconvénient, c'est également que mélanger business, famille et amis, moi personnellement, et je crois que la majorité des entrepreneurs ne conseillent pas cela. Donc, voilà les deux inconvénients. Donc, le quatrième point que vous pouvez faire, n'est-ce pas, pour trouver de l'argent, pour vous aussi lancer votre business, c'est ce qu'on appelle le financement participatif ou en anglais le crowdfunding. Donc, le principe est très simple. Mais avant de vous expliquer le principe, je tiens à préciser que dans une de mes vidéos sur Facebook, n'est-ce pas, je vous ai dit, pour ceux qui ont besoin, par exemple, de créer des pages Facebook, de tout ça, je peux vous aider. Mais j'ai reçu vraiment beaucoup de demandes, beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire, s'il te plaît, princesse, est-ce que tu peux m'aider, comme tu as dit, à faire ma page Facebook, est-ce que tu peux m'aider, J'en ai fait pour certains et je n'ai pas trouvé le temps pour faire pour d'autres. Voici les critères de privilège, si je veux dire comme ça. Je tiens à vous dire que, en fait, je privilégie mes abonnés actifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui regardent mes vidéos, qui likent mes vidéos, qui les partagent, qui les commentent, c'est ceux-là qui pour moi sont prioritaires. D'accord? Donc, si vous m'aviez demandé par exemple de faire aussi votre page Facebook ou alors peut-être votre site internet ou alors peut-être je ne sais pas trop quoi et vous n'aviez pas encore eu de résultats, c'est simplement parce que j'ai d'autres demandes qui sont prioritaires et forcément ces demandes-là concernent mes abonnés actifs. Donc, c'était juste une parenthèse. Revenons sur le troisième point qui est le financement participatif. Autant pour moi. Le principe est très simple. Il suffit de bien effectivement établir votre plan d'action, n'est-ce pas, en amont. Une fois que votre plan d'action est fait, vous contactez des investisseurs. Pour ceux-là qui ne savent pas comment contacter des investisseurs, il y a des liens, il y a des sites internet en fait pour ça. Si vous ne savez pas, n'est-ce pas, dites en commentaire, je vais vous donner quelques liens. Il y a plusieurs sites internet que vous pouviez aller pour contacter des investisseurs. Donc, une fois que votre projet tient la route, votre projet a été bien établi, ce que vous pouvez faire, c'est de contacter des investisseurs et leur dire que bon, voilà, voici mon projet. Mon projet, il coûte tant, n'est-ce pas? Et j'ai besoin de finances. Comme on les appelle des investisseurs, donc ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont vous donner de l'argent et en échange, en fait, c'est comme une sorte de troc. Donc, ils vous donnent de l'argent et en échange, vous leur donnez une partie de votre business, ce qui est tout à fait normal. Ils ne vont pas vous donner de l'argent pour rien, non. Ils vont vous donner de l'argent, mais en échange, vous allez leur donner une partie. Par exemple, actuellement, si vous avez par exemple un business, n'est-ce pas, cela vous appartient à 100%. Donc, vous n'avez de compte à rendre à personne. Supposons par exemple que vous voulez agrandir votre business ou alors je ne sais pas trop quoi. Vous allez contacter des investisseurs. Vous pouvez par exemple leur dire que ok, donnez-moi par exemple X somme en échange par exemple de 20% de mon entreprise par exemple. Ou alors en échange de 25%, du moins c'est un peu comme un deal quoi. Donc vous tombez, vous accordez en fait sur quelque chose et ils vous financent. Donc du coup, ayant dans ces financements, vous pouvez vous aussi vous lancer. Mais par contre, l'inconvénient de contacter des investisseurs, c'est que une fois que vous avez contacté des investisseurs et vous aviez eu les moyens pour lancer votre business, n'est-ce pas? Votre business ne vous appartient plus à 100%. Pourquoi il ne vous appartient plus à 100%? Parce que vous aviez déjà donné une partie aux investisseurs. Ça veut dire que vous devez leur rendre compte. Vous comprenez? Parce que supposons par exemple que vous leur avez donné 25%. Ça veut dire que dans votre business, il n'y a plus que 75% qui vous appartient. Donc, pour ces 25%-là, vous devez leur rendre compte parce qu'ils ont mis leur argent. Vous comprenez? Donc, en fait, ça, c'est l'inconvénient du crowdfunding, qui est le financement participatif. Le quatrième point qui est très intéressant, c'est se lancer partant de ses premiers clients. Oui, vous pouvez partir de vos premiers clients pour vous lancer. Et c'est simple. Vous n'avez pas d'argent aujourd'hui. Vous n'avez pas d'argent. Je vous ai dit que les deux derniers points que je vais évoquer ici, ils sont très, très, très intéressants. Très intéressants. Donc,
Vous n'avez pas d'argent aujourd'hui et vous voulez lancer votre business. On est d'accord, vous n'avez pas du tout d'argent. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller, par exemple, chercher d'abord à avoir des fournisseurs. Et pour ceux-là qui ne savent pas comment, moi par exemple aujourd'hui, je suis fournisseur. Donc pour ceux qui veulent me contacter, vous pouvez me contacter. Mais il y a beaucoup d'autres moyens de trouver des fournisseurs. Donc si vous avez besoin de fournisseurs, n'est-ce pas, dites-le en commentaire. Si vous avez besoin d'autres fournisseurs, parce que moi je peux également vous fournir de la marchandise, mais si vous avez besoin d'autres fournisseurs, dites-le en commentaire, n'est-ce pas. Je vais vous dire comment est-ce que on trouve des fournisseurs. Donc, comme je disais, ce que vous pouvez faire, c'est ceci. Vous contactez des fournisseurs. Lorsque vous savez déjà que, bon, j'ai envie, par exemple, de faire un business, prenons dans des chaussures. Vous savez déjà que, bon, pour les chaussures que je vais vendre, mon fournisseur, c'est X. Vous le savez déjà. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez, par exemple, faire, par exemple, un live. Aujourd'hui, tout se passe avec des lives, des vidéos et tout. Vous proposez les produits à vos clients et vous leur dites, par exemple, les 20 premières personnes à acheter le produit. Ce produit, par exemple, cette chaussure, je la vends à, on va dire 50 $. Cette chaussure, je la vends à 50 $. Mais les 20 premières personnes à acheter la chaussure, je les laisse à 25 $. Donc 50%. Les 20 premières personnes. Donc par exemple, pendant que je suis en train de parler là, n'est-ce pas, si vous passez votre commande, c'est à 25%. Et la chaussure, elle coûte, c'est à 25 €, 25 $. Pourtant, la chaussure coûte 50 $. Donc, ces 20 premières personnes qui vont se précipiter pour bénéficier de cette réduction, qui vont donc se précipiter à venir acheter la marchandise. Vous allez donc collecter ces fonds-là et c'est avec dans ces fonds-là que vous allez vous procurer de la marchandise pour démarrer. C'est bien compris. Si c'est un peu flou, dites-le en commentaire. Je vais encore bien vous éclaircir. Donc, on va passer au 5e point et au dernier point qui est hyper intéressant. C'est ce que moi je fais, d'accord? C'est ce que moi j'ai fait. Bon, moi, comme je vous ai dit, le 4e point également que je viens de vous dire, je l'ai également fait. Donc, je vous ai dit au début de la vidéo que les 2 dernières stratégies que je vais vous donner sont très intéressantes. Pourquoi? Parce que c'est ce que moi j'ai fait. Moi, je n'ai pas pris de l'argent en banque, je n'ai pas collecté les fonds dans la famille, je n'ai pas contacté des investisseurs. C'est donc ces 2 derniers points-ci que moi j'ai adopté. Restons sur le 5e point qui est ce qu'on appelle le dropshipping. Le dropshipping. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais le dropshipping, c'est juste magnifique. Pourquoi? Parce que lorsque tout est mis en place, vous n'avez plus grand chose à faire. Le principe est très simple. Voici le principe du dropshipping. Pour ceux qui ne le savent pas, le dropshipping, c'est un peu comme un système tripartite. C'est-à-dire, vous avez le fournisseur, vous avez vous, votre fournisseur et vos clients. Le client, donc en amont, pour ceux qui ne savent pas, en amont, ce que vous devez faire, comme je vous ai dit, premièrement, vous devez contacter autant pour moi, les fournisseurs. Donc, vous deviez savoir que pour X produit, mon fournisseur, c'est tel. Vous voyez, une fois que vous avez votre fournisseur, maintenant, vous pouvez soit créer votre page Facebook, ce qui marche d'ailleurs très bien aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent également, vous pouvez directement créer votre site internet. Ça dépend de vous, d'accord? Donc, vous créez votre page Facebook ou votre site internet sur laquelle ou sur lequel, n'est-ce pas, vous allez exposer vos produits. Donc, vous allez exposer vos produits. Et voici donc comment le dropshipping se passe. Les clients, par exemple, vous allez prendre chez votre fournisseur à, on va dire, 10 $. Sur votre site, vous allez mettre à 20 $. Et le principe est simple. Les clients, vos clients, passeront la commande chez vous, n'est-ce pas? Et vous savez que lorsqu'on passe une commande, on donne toutes les informations dont l'adresse de livraison, d'accord? Donc, vos clients passent la commande chez vous. Vous passez la commande. Vous transférez, ce n'est même pas, vous transférez la commande de vos clients chez votre fournisseur et
votre fournisseur livre directement chez votre client. Donc, en fait, vous dans l'histoire, vous ne faites absolument rien, si ce n'est que percevoir de l'argent. D'accord? Je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler spécialement du dropshipping parce que c'est très important. Très important. Beaucoup de gens mangent de l'argent. Donc, vous êtes chez vous, vous ne faites rien, vous mangez juste de l'argent. Oui, c'est possible. Si les autres l'ont fait, pourquoi est-ce que vous pensez que vous ne pouvez pas le faire? Si, vous pouvez bien le faire. Dans le dropshipping, pour résumer, c'est comme un système tripartite. Le client passe la commande chez vous, vous passez la commande chez votre fournisseur et votre fournisseur livre directement chez votre client. C'est très simple. Donc, vous êtes au milieu, vous servez un peu comme, je ne sais pas comment je vais appeler ça, démarcheur, non pas vraiment. Parce qu'un démarcheur, en fait, met le client en contact avec le vendeur. Non, le dropshipping, ce n'est pas le cas. Donc, bref, c'est ainsi que ça se passe. Vous voyez, donc voilà les 5 stratégies que vous aussi. Franklin Delano Roosevelt, je cite, les gagnants trouvent des moyens et les perdants des excuses. C'est Franklin Delano Roosevelt qui l'a dit. Donc, mes amis, le bon moment pour vous aussi, pour vous lancer, c'est maintenant. On dit, nul n'est jamais prophète chez soi. C'est vrai, nul n'est jamais prophète chez soi. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens vont peut-être regarder ce que je fais. Les gens vont regarder, par exemple, ma vie aujourd'hui. Mais les gens n'écouteront pas. Je vous dis ce que j'applique. Ce que je dis dans mes vidéos, c'est exactement ce que j'applique. Les gens vont dire que waouh, tu as une belle peau. Je vais vous dire, voici ce que j'utilise pour ma peau. Les gens ne vont pas regarder la vidéo pour savoir que voici ce qu'elle utilise. La plus belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. Donc, je vous dis ce que j'applique, d'accord? Ok, on va pas être très longue, n'est-ce pas? Je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. Vous le savez déjà, une nouvelle vidéo est publiée chaque vendredi. Et voilà, pour les produits, vous le savez déjà, allez regarder sur Facebook, sur YouTube, n'est-ce pas? Abonnez-vous pour ne rien manquer. De temps à autre, nous allons faire ce qu'on appelle il y a des promotions en fait, vous voyez. Donc, pour ne pas manquer ces promotions, n'est-ce pas, restez connectés. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un joli pouce. Laissez-moi un joli pouce. Aujourd'hui, je vous ai dit, vous avez vous aussi tous les moyens pour vous lancer. D'accord, vous avez déjà tous les moyens. Et puis voilà, on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao. Into the light now.